Je me nomme Pinchas Attali. J'ai aussi un prénom français, bien sûr. Je me nomme aussi Thierry. Thierry Attali. C'est mes deux noms. Pour moi, être juif, c'est tout d'abord appartenir à un peuple, à une nation. J'ai profondément l'impression de descendre de ces Hébreux qui sont venus sur cette terre de Canaan il y a plus de 3500 ans. De l'autre côté de cette barrière, c'est chez moi aussi. Il faut que tout le monde se rende dans la tête, juifs, arabes, chrétiens, que Israël ne va pas disparaître. I'm Franco-Israeli and I live in France, where I grew up. In 2009, I met Pinchas Attali while vacationing in the north of Israel. He invited me to his house in the Jewish settlement of Kiryat Arba, near the Palestinian town of Hebron. It was the first time that I had entered the settlement. He was a Zionist militant in France, a special forces soldier in Israel, then a religious fundamentalist. He has been aspirated in a spiral of violence. We have common roots, but our beliefs are different. I wanted to tell his story, which is part of the story of the Middle East. אדם יעשה מה שהוא רוצה, ויבוא לבית דין, אז כל הדינים וכל המשפטים של התורה יתבטלו. רגע, זה סבור. כך אומר לנו דע ביהודה. למה? כי הפרה היא של האבא שלהם. האו"ם אומר כרגע שאתה פה בלתי חוקי. כן. פה בחברון אתה בלתי חוקי. יש לך פסוק מן התורה שאומר, לא נכון? אם יש לכם גושפנקה, טאבו, משהו רשום, שחברון, קריית ארבע, זה שלכם. ואומר לו, וייתן לי את מערת המכפלה, כלומר, תמכור לי את מערת המכפלה, בכסף מלא. תבין. זאת אומרת, ליד עדים, הדבר הזה נקרא. הוא קנה את כל שדה עפרון, תמשיכו. אשר בכל גבולו, בגבולו סביב. 400 שקל עובר לסוחר. Il lui pesa la somme de 400 écus de l'époque. Oui, bon, mais alors des écus, si tu appelles le euro comme tu veux, mais là c'est la somme, c'est la somme qu'on utilise à l'époque. C'est cycle. Tu veux expliquer maintenant c'est quoi un cycle et combien que ça pèse et on va prendre 2 heures pour expliquer c'est quoi un cycle. Combien que c'est un cycle? Vas-y, combien que c'est un cycle? En dollars, tu peux me dire? L'argent qui était Un cycle valable. d'aujourd'hui? Oui. Voyons que non. Tu penses qu'il a payé un terrain comme ça, 400 shekels d'aujourd'hui? La somme, si on la traduit d'un slick, t'es aujourd'hui à 4,5 millions de dollars minimum. On peut le faire tout de suite, Moi, ce compte. On l'a déjà fait 10 fois. Peut-être des écus. C'est pas un slick, c'est un shekel. Donc il a acheté, il a acheté ce terrain de 800 000 hectares là, 400 shekels. 400 cycles. 400 shekels, il lui a payé. Oui, tu plaisantes. C'est des millions de dollars. Avram est très riche, essentiellement riche. Il donne une partie de sa fortune. Hein? Et tout, parce que la Torah dit, Avram est Kaved ben Mikne.
Il est riche en troupeaux et en... Bon, c'est notre cadastre. Le plus antique cadastre, depuis l'Antiquité. C'est un cadastre qui a de plus de 4000 ans. Qui est posé en main. Toutes les nations du monde le connaissent. Et on continue à se poser des questions journalièrement. Est-ce que c'est vrai? Pourquoi? Et... Bon. Alors, c'est où on y croit, ou on n'y croit pas. Moi, je fais partie des humains qui y croient fortement. Je suis l'héritier unique d'Abraham. Unique d'Abraham. תגיד לי, זה מטאטא. זה היה. Moi, personnellement, je suis là tous les matins parce que je ne me vois pas prier autre part. Hébron, c'est la capitale de Judée. La Judée, c'est Israël, c'est l'Israël antique. C'est le cœur d'Israël. Be'amo Israël be'ahava, Shema Israël, Adonai Eloheinu. יצליחונו. אדונו מולך, אדונו ימלוך לעולם ועד. אדונו מלך, אדונו מולך. אמן. לתת גדולה ליוצר בראשית. זה הכיסא של יואנו וזה חלטוי. את השרון, איש מגדל. מלך ואילום, שחיוני וגימוני וגימוני לזמן הזה. La terre d'Israël a été conquise par les enfants d'Israël qui avaient été promis à Abraham, qui est enterré ici, à Isaac et Jacob, son fils. Moi, j'ai aucun problème à parler de ce qu'on appelle ici péjorativement de kibouch. Kibouch veut dire occupation. Ou plutôt, irvosh, c'est conquête. Oui, effectivement, on a reconquis cette terre. Et donc elle est occupée, mais elle est occupée par ses habitants. Les Palestiniens, c'est nous. Pour moi, c'est clair. C'est l'endroit où je veux vieillir. Faut pas dire mourir, parce qu'on n'a pas le culte de la mort dans le judaïsme. On a le culte de la vie. Je suis en Algérie, en pleine guerre d'Algérie, et au summum de la guerre d'Algérie, puisqu'on fait partie des derniers à partir, parce que j'ai des parents qui croient encore à l'Algérie française, qui osent résister. C'est un bon souvenir pour vous, l'Algérie? Ah oui, ah oui. C'était beau, hein. C'était très beau.
Qu'est-ce que vous aimiez là-bas? Tout. La vie et... C'était magnifique. Pour moi, c'est une chose qu'on ne peut pas oublier. C'est notre enfance et même ceux de nos parents. Mon père sert le drapeau français. Il est CRS, exactement. Mais il est opérateur radio, il est transmetteur en morse. Quand ils ont voulu avoir l'Algérie à eux, alors c'était des attentats tous les jours. Ils venaient dans nos quartiers et ils commettaient des attentats et ils partaient. Il y avait des cadavres, il y avait... Vous avez eu peur? Eh bien, bien sûr. Eh bien, bien sûr. Quand mon mari il allait travailler, il me laissait un revolver. J'avais un revolver dans mon tablier. Je n'ai pas été au tir, je n'ai pas appris à tirer, mais c'était une sécurité pour moi. Quand il était jeune, il transportait quand même des grenades dans son panier au marché pour le... Voilà, donc... Pour transporter à des combattants, elle transportait du matériel pour des grenades, des flingues dans son panier, donc elle était clandestine au OS. À l'OS. J'ai perdu d'abord mon pays natal. J'ai laissé mon pays natal, comme dit Enrico Macias. Mais c'est vrai en plus. Et c'était une grande différence parce qu'on se voyait vraiment différents. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Merci. Voilà, on habitait là, au rez-de-chaussée. C'était dans le balcon dans lequel on attendait le père qui rentrait le soir du travail. Leur chambre était là, au premier étage, au rez-de-chaussée. Ici, à 8 h du soir, le père il se mettait au balcon. Il y avait le sifflet familial. Et celui qui n'était pas à 8 h, à tomber de la nuit, il était impossible qu'un des enfants de la famille puisse traîner dehors, quoi. Ça, c'était strict. Éducation stricte. Bah ici, c'est à 8 ans mes premiers cours de judo. Je vais passer tout de suite après, quelques années plus tard, très jeune, 13-14 ans, à des sports comme le karaté. Et puis après, je vais continuer ce sport de combat comme ça jusqu'à l'âge de 30 ans, quoi, sans m'arrêter. J'étais un enfant de banlieue et on a grandi dans le 93. On faisait des bagarres, on faisait des 400 coups des trucs de gamins. Il n'y avait pas de deal, il n'y avait pas de drogue, il n'y avait pas de règlement de compte, ça n'existait pas. On se fendait bien la gueule, quoi. Ça allait pas très loin. Ah oui, il n'y a plus rien. Tout est fermé, incroyable. La zone. Et voilà. Il y avait un café avant, ici, à 40 ans. Il s'appelait l'Abreuvoir. Vous avez connu qu'il y avait un café ici? Vous l'avez connu? Mais il y avait ici des méchants, hein, il y a 30-40 ans, quand j'habitais, moi, ici. Et des méchants. La police, elle rentrait pas ici. Elle passait pas. Elle n'avait pas le droit de passer. Toi, t'as tout sauf une tête de travailleur, toi. Toi, tu es une tendelle de dealer. Tu deals, toi. Tu deals, toi. BTS, attention. BTS? Non. Électrotechnique. Ah putain, ça a changé, Blanc-Ménil, alors. C'est le chef, lui?
Non. Mais c'est un Samu. Et une tête de chef. C'est un Samu, lui. Samu. C'est notre Samu. Ça va? Ça va bien? Belle baraque, toi. Hein? Ça va? Tu t'appelles comment? Momo. Bon, dites-moi, si on se fritait un peu, là, tous, là. Vous êtes combien? Non, parce qu'il ne croit pas que je suis fort. Attends, Il est simple. hey, ça s'entend, mon frère. Hein. Tu serais venu à 40 ans, je t'aurais mis une tannée, toi. Non, ça va, vous l'aimez bien. Bon. Moi, je passe le pied au-dessus de votre tête. Ah ouais, vas-y. Vous me faites confiance? Bah oui, bien sûr, mais ne me touche pas, attention, je t'enlève la tête. Hein. Comment Charles? Pousse-toi, toi. Ça va de faire ça, mais... Ah, je bouge pas maintenant, vas-y. Ah, bon, t'es bon, toi. Vas-y, je le fais sans bouger, vas-y, je te fais confiance maintenant. Parle au téléphone, Mel. T'es bon. C'est pas des quartiers dans lesquels on grandit dans le coton. On se retrouvait en bas, dans la rue, et on était des petits voyous. Du cash, de l'argent, de la... L'oseille. Ah ouais, monsieur. Le maximum que je peux te mettre, moi, c'est un calibre ici en taille. Oh, tonton! Le maximum que je peux te faire, c'est de mettre un calibre ici et d'y va jouer au billes. Tonton, attention, parce que nous, on sort les vrais, c'est pas pour de faux. C'est le maximum que je peux faire pour toi. Le maximum. J'espère que t'as compris. Non, jamais. Ok. C'est pas assez. Je joue pas avec les plus vieux que toi, ok? L'adolescence va être différente. L'adolescence est un peu la découverte de mon judaïsme et je vais me rapprocher donc de plus en plus de la communauté avec laquelle je vis et je vais commencer à fréquenter des mouvements de jeunesse. On se retrouve entre nous pour passer des bons moments, chanter, apprendre à chanter les premières chansons en hébreu. Et cette adolescence-là va m'emmener à découvrir des choses que je ne savais pas forcément. Je vais découvrir qu'il existe un antisémitisme, une haine du juif. Et je vais commencer à m'intéresser au sujet. Le bastion des idées d'extrême droite, c'est la faculté d'Assas, où s'est implanté fortement le GUD, le groupe Union Droit. Ce jour-là, l'extrême droite tenait Assas, ils attendaient les gauchistes. Motif, l'extrême droite interdisait l'accès de la faculté à un étudiant israélite, la police dut intervenir. On me raconte qu'il y a une fac à la faculté d'Assas, où là-bas se trouvent des gens qui ont des idéologies nazies, néo-nazies. Moi, j'y crois pas à leur salade. Donc, 14 ans et demi, déjà, je suis un adolescent qui sait lire une carte de métro. Je me rends au Panthéon. Au Panthéon, je traverse le jardin du Luxembourg, je crois. Et j'atterris de l'autre côté d'Assas. Et le jour où il arrive, il y a une distribution de tracts. Des jeunes qui sont là dehors. Et moi, je suis petit haut, hein. Ils sont des étudiants, ils ont déjà 20, 22 ans. Et je viens ici, il y a une distribution de tracts. Ce jour-là, anti-sioniste contre Israël. Donc moi, je pose la question et je lui dis, mais vous m'expliquez pourquoi vous n'aimez pas Israël? Et lui, il me répond comme ça, c'est un monsieur, il me dit, parce que vous êtes une race de crapauds et que vous ne méritez pas de vivre. Et là, je tombe les genoux à terre, parce que je viens de recevoir un coup à la tête en me retournant. J'ai 4 ou 5 points de suture, la tête qui saigne, et je me tiens la tête, je suis en sang. Est-ce qu'il y a des juifs qui se battent? Est-ce qu'il y a des juifs qui ouvrent leur bouche? Ah oui, il y en a quelques-uns, hein. Oh, mais ceux-là, c'est des gens du Bétard, des extrémistes. Moi, j'ai 15 ans, je veux aller au Bétard, je veux aller voir ce qu'ils racontent, je veux entendre. Quand Pinchas est arrivé au lycée, le Bétard, c'était le fer de lance de l'autodéfense et c'était le fer de lance du militantisme actif. Il y avait 2 jours par semaine minimum. Une journée, c'était l'entraînement et une journée, c'était la formation idéologique pour savoir pourquoi on s'entraînait. L'entraînement à quoi? Au combat. C'est évident. Nous avions à l'époque les méthodes israéliennes du Krav Maga, du karaté, d'attaque, enfin, etc., etc. C'était assez violent, même à l'entraînement. Moi, je me suis cassé 2 fois le bras, 1 fois la jambe. J'ai eu le nez cassé. Bon, enfin, c'est des détails, mais c'était assez violent dans la mesure où on essayait de copier la réalité. Dans la Torah, il est marqué œil pour œil, dent pour dent.
Quand un ennemi vient te frapper, nous on lui rend la monnaie, et puis donc c'est ce qu'on fait. C'est ce que fait Israël contre les ennemis, contre les terroristes et contre tous ceux qui en veulent à notre État. À l'époque, il y avait beaucoup d'animosité par rapport à tout ce qui était juif. Il y avait l'œuvre française, la FAN, le Gage, groupe d'action jeunesse, et tous les groupuscules nazillons qui traînaient. Leurs brochures sont claires, c'est remettre les juifs au four, sans aucun problème. L'histoire est révision. On est en droit de poser la question vis-à-vis des faits historiques. En consultant des ouvrages, j'ai relevé la population qualifiée d'israélite avant la guerre. Et le maximum, c'est 2 200 000 Israélites dans ces territoires. Il n'a pas pu en disparaître 6 millions. Et vous en trouvez encore. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a un moment donné où c'est plus que du révisionnisme, même. Moi, je n'ai jamais pu comprendre pourquoi ces juifs ne s'étaient pas défendus. Pourquoi ils n'avaient pas... s'étaient pas révoltés. Je m'identifiais pas du tout à ce genre de juifs. Et je leur en voulais de ne pas avoir pris les armes, de ne pas s'être battu, organisé, d'être parti à l'abattoir tête baissée. Et quelque chose qui m'a fait mal. Donc on va aller les pêcher, on va aller les chercher, on va faire la chasse aux nazis. Pinchas a transformé toute son énergie de jeune voyou, entre guillemets, de banlieue, dans le cadre de militantisme. Ça a été une bénédiction pour nous. Faculté de droit de Paris, le Bétard y distribue régulièrement ses tracts. Les jeunes juifs le savent, les étudiants d'extrême droite y sont légion. Les vigiles veillent, mais n'interviendront pas. Propos antisémites sévèrement réprimés. Scène pénible, provoquée par de virulentes insultes proférées à l'encontre d'Israël. Quelqu'un qui essaie de déformer la Shoah, on cogne. On n'a pas peur de frapper. Provocation suprême, ces deux Saoudiens auraient insulté le drapeau israélien. Qu'est-ce que c'est ça? Bizarrement, on n'était pas arrêtés. Je pense que c'était pour des raisons d'État. À une certaine époque, la politique française a joui et bénéficié de notre activité. Le gouvernement Mitterrand était propice à toutes nos actions. Parce que moi, une fois, j'ai été convoqué à la brigade criminelle pour une opération, et il nous avait dit la prochaine fois, cognez-les discrètement. Voilà, c'est ce que je me rappelle. Donc, c'était quelque part, faites ce que vous voulez, mais faites pas de bruit. D'abord, ça a aidé le parti au pouvoir, le Parti socialiste, et deuxièmement, ça nous enlevait de notre énergie pour combattre la politique pro-arabe du gouvernement. Il y a eu des cas où des politiques sont intervenus. Pour sortir des jeunes activistes qui étaient en garde à vue. C'est déjà arrivé. Qui, par exemple? Des gens comme Badinter sont déjà intervenus pour un de mes militants. On avait l'adjoint au maire, Jean-Pierre Bloch, député, qui était député, qui est intervenu aussi dans des actions pour sortir des militants qui étaient en garde à vue ou même en prison. Vous étiez en lien avec les autorités de l'État d'Israël? Une chose que je sais, c'est que les Israéliens, entre guillemets, ne s'intéressaient aucunement ou ne voulaient pas s'occuper de tous les problèmes de l'antisémitisme d'extrême droite française. Le seul sujet où ils nous demandaient le holà, c'était si par hasard on devait s'occuper de la branche pro-palestinienne. Là, ils nous disaient, calmez-vous, c'est pas votre rayon. Voilà, c'est ce que je me rappelle à l'époque. Voilà.
Mais sur l'extrême droite, Khofchi, c'était libre, carte blanche. Ça a la même taille, la même hauteur, oui. Mais il y a, par exemple, tu vois tous... Non, ça n'existait pas. Voilà. Nous sommes au kibbutz Shfaim, où on amenait nos jeunes à apprendre le système de défense par des professionnels israéliens. Nous les amenions à un stade où ils savaient se défendre d'une façon vraiment importante. Nous, on apprenait la défense et 1 seconde de combat, pas plus. Assez sauvage. Hein, tout simplement, aussi bien aussi bien se servir d'un nunchaku, se servir d'une barre, se servir... Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en face, c'était pas des enfants de cœur. Bon, mais ça, en lui-même, déjà, ça, c'est une belle arme. Ça, c'est une très belle arme. Alors, on peut faire beaucoup de choses avec une canne. Il y a un métier, d'ailleurs, qui s'appelle la canne. Et on peut faire plein de choses. Hop, celle-là, elle est un peu dangereuse. Bon, une canne, c'est comme un nunchaku. Donc, ça sert à frapper, à se défendre, à parer. Mais surtout l'effet de surprise, quoi. On leur donnait à faire joujou avec un pistolet de temps en temps pour les amuser. Pour un jeune Français qui vient faire qui, au lieu d'aller sur un stand de tir à Paris, aux Champs-Élysées, vient ici, en bord de mer, et touche à plusieurs armes semi-automatiques, automatiques. On lui donne des formations sur place qui dépassent les formations du commun du mortel. Et on est fiers. On sent appartenir à quelque chose de secret. J'avais entendu parler de lui à l'époque. T'approches pas de lui, c'est un petit con. Et je l'ai entendu. Et moi, j'adore, en tant que, disons, maître d'arts martiaux, connaître le fond des choses. Et j'ai commencé à essayer de savoir qui il est. En fait, il est ce que l'on appelle, pour moi, un homme avec le feu intérieur. Il a un but, et pour atteindre ce but, il est prêt à tout. Il était prêt à défoncer les murs. Je pense que Pinchas, lui, pensait sur le moment. Donc l'énergie était là. Tout le rôle, c'était de savoir canaliser l'énergie négative en énergie positive. Et quand elle était positive, il fallait savoir mettre des limites. C'était pas la guerre mondiale. Oui, on a utilisé la violence. Et la violence n'avait plus de limites. Elle aurait pu atteindre ce qu'on appelle mort d'homme. Et on a semé une terreur à l'époque. Au cours de la semaine, le Bétard et le Tagar ont été accusés d'être plus radicaux dans leurs interventions, notamment dimanche, lorsqu'un skinhead, celui-ci, a pratiquement été lynché. Et ces impulsifs s'appellent OJC, Organisation Juive de Combat, pas d'adresse ni de téléphone, mais qui régulièrement, en période de tension, revendiquent des actions brèves et violentes contre l'extrême droite. Les locaux de National Hebdo, l'hebdomadaire du Front National, ont été saccagés cet après-midi par une dizaine de personnes se réclamant de l'organisation juive de combat. Quand nous, on attaque un meeting avec une barre de fer, eux, ils n'ont pas de barre de fer. La fois d'après, ils amènent des baïonnettes. Nous, obligés d'amener au-dessus. Ça a vite monté. Parce que malheureusement, c'est la nature du militantisme. À Paris, 8 personnes qui participaient à un rassemblement organisé par l'extrême droite place Saint-Augustin ont été sérieusement blessées par un commando d'une quarantaine de personnes en cagoule et le visage masqué par des foulards. Ce rassemblement avait lieu pour commémorer le 8 mai 45 et les fêtes de Jeanne d'Arc. Ce jour-là, on s'en prend à Jeune Nation, Pierre Sideuse, œuvre française Ordre Nouveau, c'est la même mouvance, pour un certain tract
qu'ils ont sorti cette fameuse pieuvre du lobby juif. Nous étions donc effectivement place Saint-Augustin. Nous attendions donc le départ du défilé, qui traditionnellement est devancé par les gens de l'Action française. Il y avait également d'autres groupes patriotiques. La contre-réforme catholique de l'abbé de Nantes. Les gens effectivement de la Restauration nationale. Et donc effectivement l'œuvre française qui était également présente. Alors jusque-là, personne ne nous a remarqué. C'est le silence total, mais d'ici on voit la place. Regarde, d'ici on voit la place. Donc je fais descendre tout le monde très rapidement. On est en formation de tortue, comme ça. OK. Et je vais être au centre. Mes proches, ici, il y en a 4. C'est 4 gars qui ont fait aussi l'armée en Israël. Toutes les belles tronches, les blonds et les yeux bleus qu'on a dans notre bande, et on a des beaux gosses, ils seront tous autour. On est déguisés en néo-nazis, en gros méchants loups, noirs, rangers. On est déguisés comme eux quand ils font leur service d'ordre. Les gens étaient rassemblés sur la place Saint-Augustin. Et puis attendez, et il y a une 50aine d'individus avec drapeau tricolore, avec un drapeau de l'œuvre française, avec des brassards blancs d'ailleurs. Ils sont présentés sur la place. On est sur la place, eux ils se lèvent tout de suite à notre de joie, des cris, des applaudissements. Il y en a de partout, la place est pleine. Et là j'aperçois, à l'angle, Mister Pierre Sidos, que je connais sa gueule depuis des années, et je le reconnais de loin. Et la tension est haute, parce que les gens nous applaudissent, il y a des mains de salut de croix gammées dans tous les sens, par les plus extrémistes d'entre eux, et le mot d'ordre est donné. Ça a été bref, mais très très violent. Ils ont laissé tomber les drapeaux et ont sorti les barres de fer. Certains au centre du groupe étaient casqués et ont massacré tout ce qui était sous leur... devant eux. J'avoue que c'est pas beau à voir, c'est un carnage. Il y a des gens par terre, au sol. Je me suis retrouvé au sol, donc ça s'est passé très très vite en fait. Je me suis fait marteler de coups soit de barres de fer, etc. Ils avaient également des étoiles ninja, vous ne connaissez pas. Des baramines d'un mètre 10, pleines. C'est pas vide, c'est pleine. C'est-à-dire, vous prenez un coup d'une barre de fer comme ça, c'est des points de suture garantis, quoi. J'ai eu les fractures des côtes, j'ai eu effectivement le bras fracturé, puisqu'on m'a posé une plaque et il a fallu un an après la retirer, et d'autres amis qui ont eu également de graves lésions. Il y a eu un gars dans le coma, beaucoup de points de suture sur les crânes. Vous imaginez les barres de fer, hein? Voilà. Pour l'instant, pas de revendication. Mathieu Aron a recueilli ce matin les propos d'un témoin de l'agression. Les gens, ils étaient affolés. Il y avait des enfants. Les enfants, ils criaient, ces enfants. Ils ont eu peur. Et les gens, ils n'ont pas eu le temps de se défendre. Il y en avait qui avaient la tête en sang. C'était affreux. Moi, je repère Sidos, donc j'envoie 2 de mes éléments qui sont devant. Et comme d'habitude, le chat, c'est un mec qui a 7 vies, ce Pierre Sidos. On l'a attaqué plusieurs fois. Il va éviter la barre de fer. Il va se baisser comme un boxeur, alors qu'il n'est pas très athlétique. En tout cas, vous avez eu de la chance, finalement. Oui. En tant que chrétien, j'estime avoir eu de la chance à ces occasions et à d'autres occasions aussi. Oui. L'enquête de police pour l'agression de la place Saint-Augustin a donné lieu à une enquête très sérieuse, avec une inculpation, une condamnation sévère. Les victimes de ces gens-là étaient considérées comme victimes d'un terrorisme, indemnisées au titre du terrorisme de l'anti. Voilà. J'ai été indemnisé pour cette agression par le Fonds de garantie des attentats, dont j'ai donné d'ailleurs une partie à l'œuvre française. Je ne sais pas quoi vous dire là-dessus. Si en France, c'est terroriste d'attaquer un nazi à la barre de fer, alors oui, alors c'était une attaque terroriste. Combattre la violence avec des pâquerettes,
Et des roses blanches, c'est pas facile, je vous avoue. Et les beaux discours, ça marche pas toujours. Donc, facho, méthode de facho, on n'en a pas trouvé une autre, quoi. Voilà, c'était ça. J'avais 19 ans. J'ai quitté la France, j'ai fait mon alia. Il y a quelque chose d'interne qui me dit qu'il faut que j'aille défendre ma maison en Israël. Je fais mon alia par sionisme. J'habite Tel Aviv à l'époque, je vais vivre la vie israélienne à plein poumon, à plein temps, la belle vie. Vous savez, c'est une vie très agréable, en plus à Tel Aviv. À l'époque, les belles plages, l'insouciance, la vie. Juillet 82, éclate la guerre du Liban, dans laquelle je suis embarqué immédiatement en tant que Melouim, pur réserviste. Et voilà, on tape 3 ans d'unité d'élite, plus 6 mois de guerre, immédiatement. Oui. Une guerre, c'est pas facile. On voit des choses, des images qui ne se fassent pas, qui ne se fasseront jamais. Et on va dire que j'aimerais moins les armes après cette guerre. Je suis déjà en Israël, et alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? On mange du houmous et on s'empiffe dans des restos et des belles terrasses de café. Je vais faire un voyage. Ça va être à New York, bizarrement. À la rencontre d'un personnage illustre, le rabbin de Lubavitch. Son nom est Schneerson, Menachem Schneerson. Et là, je ressens chez lui quelque chose de très fort que je ne peux pas expliquer, qui va s'exprimer bizarrement au début par des pleurs. Je vais sangloter pour la première fois de ma vie, avec tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai passé. J'ai enterré mes propres soldats sans verser une larme. Cœur de pierre après une guerre. Et après 2 phrases, 2 mots, que me dit cet homme-là après quelques secondes de rencontre, j'éclate en sanglots. Vous avez dit quoi? C'est moi, Pinchas Eliaou. Les Hébreux ont erré 40 ans dans le désert. Ce n'est qu'à la 39e année qu'on entendra pour la première fois parler de Pinchas. Les Hébreux vont se rapprocher des femmes de Moab qui sont interdites à ce peuple et rentrer dans la débauche avec ces femmes. Ils vont finir par adorer l'idole Belphégor. L'un des princes des 12 tribus s'accouple devant la foule. Dieu, dans sa colère, décide d'anéantir les Hébreux. C'est alors qu'un homme va surgir, une lance à la main. C'est Pinchas. Il va transpercer le couple de sa lance. Dieu élève Pinchas au rang de prêtre immortel. Pinchas est la figure du vengeur divin. אני רק ניסיתי טיפה להצחיק. לא, תעשה לי שום להצחיק, תהיה כרגיל בלי משתולל. יואב, תחזיר את זה. האמת שבדרכה אתה משתולל. האמת שעכשיו אתה משתולל. En tout, au niveau enfant, on est 9. Il y a un soldat, 2 étudiants. Il y en a 2 qui sont à Eilat et un qui est en cours d'officier à l'armée, dans une unité d'élite. כמה הוא שתל? 7. לא 7. 3, כן. 7 ועוד 4. תגיד שאתה שם קורא דרך. נכון. 9.
faites attention quand vous vous déplacez Oui, bien sûr. C'est-à-dire, quand je roule, je regarde toujours à droite, à gauche, sans arrêt, pour voir si on me jette pas des pierres, pour voir s'il n'y a pas des embuscades. S'il y a un ralentissement sur la route, je me colle jamais à la voiture devant pour pouvoir faire demi-tour si j'ai besoin, etc., quoi. Pourquoi finalement s'installer ici? On peut se demander quand on est étranger. Parce que c'est chez moi, tout simplement. Et qu'on me mettra pas dehors. Oui, mon amour. כאילו, הבנת, כאילו שחברון היא של ישראל. לזה התכוונתי, שכל יהודה ושומרון זה ארץ ישראל. אפילו יותר, לא? אפילו הרבה יותר. מהלבנון הזה ועד נהר הגדול, נהר פירת, כל ארץ החיטים ועד הים הגדול מבוא השמש יגיבו לכם. נכון, זה פסוק מן התורה, נכון. זה התייצב איש לפניך. זה הגבול האמיתי של ארץ ישראל, זה כולל לבנון, אבל היום אי אפשר לבקש את לבנון, או את ירדן, שירדן זה גם ארץ ישראל. אז תן לי נשיקה. תן לי נשיקה, mon amour. תן לי נשיקה. ביי, פאפה. ביי, אתה הולך לצחק כדורגל? וואי. יאללה, תוריד את התיק שלך ונראה מה אתה יודע לעשות. יאללה, תרוץ. יאללה. À tout à l'heure. Il n'y a que des garçons là. Ah oui, par contre, il n'y a que les garçons, ça fait partie du système religieux. Dans l'éducation religieuse, les filles et les garçons sont séparés au niveau des cours et des récréations. Ici, il y a 4 couples. Le premier couple qui est là, c'est Adam et Ève. Abraham, sa femme, Isaac et sa femme, et Jacob et sa femme, respectives. Ici, on est dans le nombril de l'humanité. L'humanité a commencé ici, et de savoir que quelques 3600 ans plus tard, on a cette possibilité, ce mérite d'élever des prières à l'endroit où les pères de monothéisme ont vécu, c'est émouvant, et c'est pour moi émouvant tous les jours. L'endroit il est partagé en deux. Il y a une entrée pour la population musulmane et il y a une entrée pour la population juive. Derrière, c'est la salle de Isaac, dans laquelle on ne peut plus rentrer. C'est complètement cadenaté. Nous, on n'a pas les clés, hein, c'est que la police qui a les clés, bien sûr. Et de l'autre côté, donc, c'est la salle d'Isaac qui est la partie pour les musulmans. Ce serait impossible d'imaginer prier ensemble aujourd'hui. Risque de rixes, de disputes claires, voire pire, quoi. C'est pas une arène de bagarre, quoi. C'est un endroit saint, on vient prier et pas se mettre des coups de chaise. Donc si tu veux pas avoir des chaises volées ici dans tous les sens, il faut éviter ça pour l'instant, je crois.
بسم الله الرحمن الرحيم أخوكم في الله الشيخ حفظ ياسين أبو سنينة إمام وخطيب الحرم الإبراهيمي الشريف ومدير الحرم الإبراهيمي الشريف. يعني حقيقة هذا المكان هو يعتبر المكان الثالث في العالم بالأقدمية بعد المسجد الحرام والمسجد الأقصى المبارك. نحن نعتبر كل جزئية في الحرم هي تاريخ ويعني شيء له حق مقدس في هذا المكان. بوابة المغارة الموجودة طبعا في باطن الأرض في قلب الحرم الإبراهيمي. شوية يا أبو إبراهيم خليه. ويوضع في داخل هذه المغارة. وطبعا هذه يعني هو يعتبر سطح المغارة التي تحتوي على قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لم يتمكن أحد بالوصول إلى هذه المغارة الآن. When you go and see the Jewish, they say, Abraham, of course, is Jewish. الله سبحانه وتعالى قال عن إبراهيم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وهي معدة خصيصا للمؤذن يقوم برفع الأذان من داخل هذه الغرفة التي يوجد بها الصوتيات والسماعات والإلكترونيات، وهي مخصصة ليس جديدة وإنما من القدم هي تعتبر غرفة للمؤذن. الاحتلال دوما بحسبوا حساب المؤذن انه يكون في معاه شيء، لذلك هم بضل هذه يعني امور امنيه اللي تكون عندهم اجراءات يطبقوها. C'est tout simplement un verset qui a été écrit par le roi David qui dit « Le tzaddik se réjouira ». Pourquoi? Étant donné qu'il a vu la vengeance, Be'amab, ses pieds, il lavera dans le sang du méchant. C'est ce que David Ameler a écrit. Et donc on essaye un petit peu de le pratiquer ici dans Matan Marpella chez le patriarche. Un colon israélien pris d'une folie criminelle est entré armé d'un fusil d'assaut dans un lieu saint, dans le caveau des patriarches, et a tiré sans discontinuer sur les fidèles musulmans qui étaient en train de prier. Il a tué et blessé plusieurs dizaines de Palestiniens. Le carnage s'est déroulé à quelques kilomètres d'ici dans le caveau des patriarches. L'armée a bouclé le secteur. Au diable les Juifs, on se vengera, on tuera des Israéliens, hurle cet homme. L'assassin, le voici. Baruch Goldstein, un médecin de 35 ans d'origine américaine. Arrivé en Israël il y a 10 ans, il est allé rejoindre les plus extrémistes des colons du mouvement Kar à Kiryat Arba. Après le carnage, il ne se serait pas suicidé. Il aurait été tué par des survivants. Son corps a été déchiqueté par la foule en colère. Alors certains l'appellent le saint, d'autres l'appellent l'assassin. Le maire de la ville de l'époque, Katsover, après la décision, c'est de l'enterrer dans Kiryat Arba. Alors cet homme-là est seul, voilà. Lui qui était très entouré, puisqu'il était médecin et qui était un homme très chéri, connu et tout, eh ben il gît ici seul, pour pas dire comme un chien. Très peu sont ceux qui viennent le visiter. Ceux qui viennent ici, c'est pour cracher sur sa tombe. Moi, j'oserais jamais la décorer de fleurs, mais j'oserais non plus jamais cracher sur sa tombe, quoi. Et vous condamnez ce qu'il a fait? Qui suis-je pour condamner? J'adhère pas.
Et je condamne pas non plus, mais c'est clair que j'adhère pas. طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. من الباب هناك خلى المصلين في صلاة الفجر سجدوا بين الله عز وجل، قام بإطلاق النيران على المصلين وإلقاء القنابل عليهم. هذه آثار رصاصية موجودة بالمحراب. نعم. استشهد في هذا المكان 29 شهيد، خيبر أثار رصاص، وأصيب 155 جريح. ولو سألنا ما السبب، ليس هناك سبب، وإنما حتى يكون للمحتل موقع قدم بهذا المكان. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ربنا. أنا أقول ما دام هناك يعني اعتداء على ملك الإنسان وحق الإنسان، يعني ستبقى المواجهات موجودة. أولا يعني الاحتلال لا يسلم منه لا بشر ولا شجر ولا حجر. On vient d'apprendre qu'il y a une attaque au couteau au tombeau des patriarches. J'ai pas plus de détails pour l'instant. Il y a des gens du sauvetage qui sont sur place pour déjà soigner les blessés, y compris le terroriste, parce que c'est la loi en Israël. C'est bizarre, mais c'est comme ça. מערת המכפלה, 2 מחבלים ניסו לדקור אנשי מג"ב, 2 הרוגים, אין סיכוי לכוחותינו לידיעה, כרגע סגורה. מרגע זה דבר אתה. C'est un peu dur, c'est le mettre à mettre. T'as vu, il est en train de comme c'est. Ils ont attaqué, il y a des soldats, une jeune fille, soldate, qui est blessée, mais rien de grave. Et les soldats autour ont riposté, parce qu'ici, ça manque pas de soldats. Et les deux terroristes ont été atteints. À moi, ils le font parce qu'ils jugent qu'on est passible de mort, le fait d'être enfant d'Israël qui revient vivre sur sa terre. ערב טוב. סליחה לאיחור. מה שלומך? ערב טוב, מה שלומך? בסדר. מתי אנחנו יוצאים? אנחנו יוצאים 10 דקות. 10 דקות. יש לנו ככה. אנחנו נבדוק שער תעשייה שהוא גם כן תקול, אנחנו נגיע לשם, נראה מה אנחנו יכולים לסדר. אם נוכל לסדר, אחר כך אנחנו נדלג, נעשה סיור על הגדר, גבעת האבות נראה. כן. נגיע גם לשער המערבי. כל דבר שקורה בגזרה, מתאונת דרכים וילדות עד האירוע הביטחוני, בעצם זה המוקד. מוקד מרכז הכל. כי אנחנו אזרחים שבעצם עובדים בשיתוף פעולה עם הצבא, עם גורמי ביטחון. יש לא מעט מתנדבים, אבל לא את כולם אנחנו לוקחים, רק אנשים הרציניים שמכירים את הגזרה.
הרבה יותר מאוחר. החשמל אין שם, וכיוון שעושים שם תשתיות, הכל מחדשים. כל האורות הכתומים, בעצם זה המנורה החסכונית, שזה בעצם זה היהודים. האורות הלבנים האלה זה בעצם שכונות של הפלסטינים, גם מצד המערב, גם מצד המזרח. אנחנו גם רואים ברקע, שבעצם אנחנו רואים גם את החברון. On est dans une zone israélienne, complètement sous contrôle israélien. Elle a été déterminée internationalement. Internationalement, non. Ah. Internationalement, tout le monde dit que c'est illégal. Tout le monde dit que c'est illégal. Non, Ben, on est déjà deux à ne pas le dire, hein, déjà, c'est pas tout le monde. En tout cas, tous les habitants ici, en plus de Judée-Samarie, beaucoup de gens en Israël. Ici, c'est un terrain israélien complètement. תגיד לי, אתה יוצא ואתה לא יורד. אתה יורד. מה העניינים? מה שלומכם? בסדר? בסדר, בסדר גמור. יופי, תודה לכם. אפשר לשאול אותך שאלה? שאל. למה אתה גר פה? תשמע, זה שני דברים. אחד זה ציונות, והשני זה לשמור על הגבעה, וגם זה קצת חיסכון בהוצאות. או אנחנו גרים בחינם, בין היתר. אבל לרוב זה ציונות. זה לא מסוכן? תשמע, אנחנו חמושים, ואנחנו, תשמע, הכל אפשרי. אבל בינתיים הכל תלוי בברוך, בקדוש ברוך הוא. ולא קרה לך כלום? היה לנו פה איזה אירוע קטן עם אחד החבר'ה, אבל בסדר, עבר בשלום. בגלל זה אתה יוצא עם אנחנו חייבים לצאת עם נשק. עם האקדח? אקדח וגם מכשיר קשר, על כל מקרה, אם יש משהו, אנחנו ישר מתקשרים, מדווחים. חצי שנה, איך שהקמנו את המקום הזה. בעצם מה שקרה, קנינו את השטח הזה בכסף, קנינו את השטח הזה בכסף. למי? קנינו את זה מהערבים, הסכימו, הביאו את העסקה, קנינו את השטח הזה, הכל בסדר, הגשנו את הטפסים, הכל האישורים קיימים למבנה תעשייה ועם השמירה במקום. וגם עם מדינת ישראל? מדינת ישראל, הכל מוכר, היו פה, כל הגנרלים היו פה חברי הכנסת, חיזקו את המקום, מבורך, בעזרת השם עוד מעט נבנה גם פה. On peut appeler ça une colonie? Non, personne ne colonise encore, mais ça ne saurait tarder, voilà. Voilà. On occupe notre terre, comme un Français labourait son champ, tout simplement. Voilà. J'y crois pas du tout, moi, qu'on puisse voir un drapeau palestinien flotter ici. Kiryat Arba, c'est un symbole. Kiryat Arba est devenu la capitale de la Judée. C'est un symbole pour toute la Judée-Samarie. En Judée-Samarie, il faut comprendre, il ne s'agit pas de 4 colons, 3 pèlerins qui se... On parle de près d'1 demi-million de personnes. Donc d'ici, on nous chassera plus de la Judée. C'est fini. החברה הבינלאומית אומרת שזה עיר לא חוקית. רוצים להבין איך אפשר שיהיה ראש העיר רשמי מהממשלה, יכול להיות. קודם כל, אנחנו מאמינים, בני מאמינים שיש את הקדוש ברוך הוא, שהוא נתן את החבל ארץ הזה לעם ישראל. זה הכל כתוב בתנ"ך, בתורה. אנחנו מחזיקים את התנ"ך, את 5 חומשי תורה,
זה כתוב שהקדוש ברוך הוא נתן לנו פה את ארץ ישראל, ובארץ ישראל היו יהודים לאורך כל השנים. פה הסיפור שלנו הכל התחיל. לוקח זמן, ביוקרטיה, עד שמאשרים תוכניות בנייה, יותר מתל אביב או ראשון, אבל ברוך השם יש רצון טוב לממשלת ישראל לבנות פה, ויש אנשים טובים שבונים פה, ויש אנשים טובים שקונים פה דירות ומתחילים כבר לאכלס. שם כבר כל הבניינים, שם תסתכל, כבר ברוך השם גרים, בכל הבתים הראשונים כבר גרים, ובאלה ייכנסו בימים הקרובים. בתקופה הקרובה ייכנסו, ופה בעוד כמה חודשים גם ייכנסו. תוך 5 שנים שאתה תהיה בעירייה, כמה תושבים יותר אתה רוצה להביא? בעזרת השם כמה שיותר. ברמה המעשית זה נראה לי כמה אלפים. ולאט לאט זה ילך ויגדל. S'il y a 10 000 habitants, זה הופך להיות עיר. אם זה עיר, ויש כביש שמקצר ברבע שעה ירושלים, הוא הולך לזכות בקדנציה, שזה הולך להתגשם תחת כהונתו, וזה תהיה קריית ארבע אחרת, כי הוא יהיה ראש עיר ולא ראש מועצה. זה מה שחשוב. הוא יהיה ראש מועצה. עוד 2,000 אנשים. כן, כן. בעזרת השם. הכל בסדר? בסדר. הכל בסדר? חשב. עובד, הכל. מה שאומר? עדנאן איך? אם כולם היה כמוך, מזמן היה סלם. מזמן יעשה שלום. שלום מזמן. הרבה זמן עובדים פה, כבר, 4 חודש. יותר. חצי שנה. والله ان شاء الله. שווי? לא. הערבים רוצים שהיהודים יצאו מפה. למה לעבור לעבוד פה, לבנות בתים? תמיד מזמן ארוך עובדים אצל יהודים. זה הפרנסה שלנו. אם אני הולך לעבוד במקום אחר, אני מקבל משכורת נמוכה מאוד, ולא מספיק לחיות כמו שצריך. יש לי אדמה למטה, אסור נעשה בית שלי. למה? ישראל טוב שלו, גם אני לא טוב שלי. למה? אם עשה אחד בניין בלי אישור, תגיע תהרוג אותו ישראל. עכשיו אשור. אישור של השטח הזה. Ça, c'est une autorisation, un permis de travailler en Israël. C'est son patron qui débrouille les papiers. C'est lui qui l'emploie. ועם זה אתה יכול ללכת לישראל. לא, זה אסור. זה רק לגריית 4, מקום קטן. כן, ככה, זהו. Vous pensez qu'il faudrait assouplir pour les règles? Il n'a pas de casier judiciaire, il n'a jamais jeté de pierre. Bien sûr qu'il faut, eux, les aider. Il faut même les encourager. Mais les petites têtes brûlées, tu vois, comme lui, tu vois que demain, il pense comme ça, après-demain, il te coupe la gorge. Non, je suis pas d'accord pour les laisser rentrer, moi. יש הפרדה עכשיו, ישראל הולכת לעשות הפרדה בין שני עמים. עכשיו ההפרדה הזאת, הם לא מקבלים אותי להיות אזרח ישראלי, ואני ככה חייב להיות אזרח פלסטיני. אז המדינה הזאת צריך לחיות על יד המדינה הזאת. אם נביא לך תעודת זהות? אני בשמחה מאוד. לא לשאלה, לכולם תביא. זה הגדר. זהו, מפריד.
זה פלסטין, זה ישראל. זה... מותר לך להיות פה? לא, אסור. זה מסוכן גם. יש בעיות שאין גדר. בטח יש בעיות. מה, ערבי תראה איפה הוא הולך, על האבנים, על כל הזבלה הזה, והיהודי אספלט. אתה רואה, יהודי אספלט, ערבי חרא. זהו. עושים שנאה. אתה יודע מה זה שנאה? مش أول مرة بطلعها وباجي أنا مواليد هذه المنطقة كلها بدنا نلعب هون وبلدية الخليل باقي حطت لنا مقاعد باقيين حاطط لنا على الغادة مراجيح وسحاسيل هاي البيت اللي غاد هذا اللي مستولين عليه بحجة إنه مسرب ماخدين غرفتين ترى وين حطوا علامهم مش على لهم قالت اللي ساكن غاب بدهم يضلهم يلطخوا عليه حجار ويلطخوا عليه كوشوك ويولعوا له قنابل لمن يرحل يشرد بعدين ايش بحطوا الاشياء زي غاد شايف الشبك وهذا الابراج كل هذه مستوطنين جوا. Does it happen that Jews make proposition to buy houses in this neighborhood? هون حاولوا بس يمكن في التسعينات. Is there an amount where you are ready to sell? لا 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 هذا جهنم نار ربنا بحطنا بجهنم حرام نبيع أرض مقدسة هذه ليش لاكتمال الإجراءات إذا روح بدهم ياخذوا اليهودي يكوف في إجراءاته فبدهم يخلوه جوا الزعتر نفس الطريقة برضه On va aller voir une maison qui se trouve du côté dans lequel les Israéliens ne sont pas invités à entrer, à être présents. Et donc, j'enlève ma kippa pour pas attirer l'attention, tout simplement. Hello, hello. On y va direct sans réfléchir. Sans réfléchir. Vous n'avez pas le droit normalement d'être là. Non, normalement, on n'a pas le droit d'être là, non. Qui l'interdit? Le gouvernement israélien. Pourquoi? Pour la bonne entente, pour la non-provocation, pour qu'il n'y ait pas de conflit, pour que je ne sois pas en danger aussi. Je suis en danger là, d'être ici. Vraiment dommage. Pourquoi ça vous intéresse cette maison ici? Il y a une vue merveilleuse sur toute l'esplanade de la Mahara, du tombeau des patriarches. C'est la plus proche du tombeau des patriarches, ce qui est rare dans ce coin spécifiquement. Ça, c'est une maison que des gens vivant en Jordanie veulent vendre. Ils sont propriétaires de cette maison. Tout terrain, tout immobilier vendu par des Arabes juifs, s'ils acceptent, on est d'accord. C'est le genre de démarche qui provoque aussi la guerre. Et c'est plutôt un acte judaïque, une volonté, je vais dire, sioniste. Oui. Oui. C'est pas une insulte pour moi. Hein. Sioniste retourne sur sa terre, conquérir sa terre. Je vous l'ai dit, moi, j'ai pas de tabou avec le mot conquête.
Il faut arrêter, du côté israélien, d'être complexé de la chose, quoi. En tout cas, moi, je ne le suis pas du tout. Je me sens ici chez moi. Par contre, je n'ai rien contre l'indigène, l'habitant, je ne le hais pas du tout. Ils le savent, je n'ai pas aucune haine contre eux, ça c'est clair. Et je les crains pas. Et ils me craignent pas non plus, parce qu'ils n'ont rien à craindre de moi. Et ils savent. Voilà. Là, on va sur la frontière israélo-jordanienne. On va passer de l'autre côté. On a rendez-vous avec le propriétaire de cette fameuse maison de Hebron. C'est un rendez-vous secret. Ça ne doit pas se savoir. Pour lui, c'est une façon de se protéger. Il y a un risque. Il y a même un risque de mort. Ils peuvent être exécutés par leurs propres corélégionnaires, par leurs propres frères. C'est pour ça que c'est très important de ce genre d'opération de la réussir. Si ça rate et que l'Arabe est abattu par les autorités palestiniennes ou des services, leurs services spéciaux, ça, c'est grave pour nous parce qu'il y aura moins de ventes, plus de peur, plus de terreur, ça sera plus difficile. You're welcome to Jordan. Thank you. Thank you. Thank you. Shalom. Stéphane. Shalom. You speak French? No. English? Under English? הוא הבן? נכד. הוא הבן של האיש הזה? נכד. נכד. אבל יש עוד נכדים? יש צווי ירושה, יש לי צווי ירושה. עברתי עליהם, יש לי רשימה, יש לי הכל. Lui, c'est le petit-fils du propriétaire. Propriétaire. Voilà, le propriétaire est là. Lui, c'est le petit-fils. Mais il y a d'autres petits-fils. 10 familles. On n'est pas sorti d'auberge. יש בעיה איתם. יש בעיה. איך נתמודד עם זה? צריך לחשוב טוב בהיגיון. מפחד או רק ממסרי? לא, פחד. פחד? פחד. אמיתית? ממש הם בפחדים? פחד. לפני 4 שנים, 5 שנים, המצב לא היה כדאי. יש אינתיפאדה. מה יש להם לעשות? וכעמי, אתה צודק, אתה צודק. אתה לא יודע שהם יודעים, שוחטים אותם בירושלים. Sa partie à eux, ils sont prêts à vendre à des juifs. Et ils n'ont pas peur parce qu'ils sont là. L'autre partie a peur parce qu'une partie vit à Jérusalem. On est dans cette situation-là. Donc ils vont les faire venir un par un chez les avocats et ils vont voir s'ils sont prêts à signer. שלא יפחד ממני, שהוא יהיה מבסוט שהוא מוכר ליהודי, ולא יתבייש, זה לא בושה. זה בסדר, יאללה. ובהצלחה, good luck. Le but, c'est l'acquisition, qu'elles appartiennent à des juifs, qui reviennent dans les mains de juifs. D'où vient l'argent pour faire autant d'acquisitions? Pour l'instant, les moyens viennent d'argent personnel. C'est mon argent personnel ou d'associés que je trouve avec moi, qui vont vouloir entrer dans l'affaire de façon idéologique, comme moi. Il y a des fonds à l'étranger aussi, non? L'argent vient de l'étranger, la plupart du temps, l'argent vient des États-Unis, rarement d'Europe. En Europe, on file plutôt de l'argent de l'autre côté, du côté palestinien. Les Juifs américains, oui, soutiennent ce genre de projet. Je pense que mes frères israéliens qui ont une sale opinion de moi, qui vivent ici, non seulement je leur en veux pas, je les comprends, mais les gens qui vivent en Judée et Samarie sont pour moi.
des gardiens du patrimoine de l'histoire d'Israël. Ça, ce sont des plans urbains d'habitation. Donc c'est une carte de 76. Voilà, on est là dans les murailles de la vieille ville antique de Jérusalem. Ici est donc le mur de lamentation. Et ici, donc, là, mon terrain, il a à peu près 10 000 mètres carrés, sur le mont des Oliviers. Il a appartenu à une vieille famille arabe de Jérusalem. Là, on rentre dans un village qu'on appelle Tours. Là, ce qu'on appelle Jérusalem-Est. Et bon, bien sûr, ils sont fortement anti-Israël. Voilà, à partir de maintenant, là, ça devient dangereux. Et là, on est sur... Hop, ils l'ont fermé. Incroyable. Incroyable. C'est la première fois que je vois ça. Ils m'ont fermé le terrain. Ils ont mis un portail. Incroyable. Ok, je voulais qu'on se mette là, à côté de la terrasse. Bon, et ben alors ça c'est intéressant. Alors regardez ce qu'on va faire, c'est super. Ah, même ça ils ont fermé, je te crois pas. Non mais là c'est exagéré là. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Si ça part en vrille, déjà, on est français. On est... et on fait un film pour la télévision française. Il n'y a pas de juifs parmi nous. Si on doit sortir nos papiers, on sort nos passeports français. Qu'il faut d'ailleurs mettre de côté tout de suite. Pas avec nos papiers israéliens. Donc séparer les papiers français des papiers israéliens. Les papiers israéliens vont rester dans la voiture. Attention, entre nous, on parle qu'en français, avec eux, qu'en anglais. Là, on est le mont des Oliviers, comme vous voyez, on a derrière nous le mont du Temple, ce que vous appelez chez vous l'esplanade des mosquées. Au regard de l'État d'Israël, vous avez fait quelque chose d'illégal en l'achetant? C'est un terrain qui a été acquis selon les règles, selon la loi, avec des contraints. Il a été payé. Les tribunaux israéliens reconnaissent l'acte, reconnaissent que je suis le propriétaire, mais impossible de l'enregistrer. Ils disent qu'ici, il y a un risque politique de soulever les masses, les populations autour. Pour eux, j'ai fait un truc absurde. On vous a menacé par rapport à l'acquisition de ce terrain? Oui, j'ai reçu des menaces de mort. J'ai été menacé de mort plusieurs fois en venant ici. Alors comment il vient, lui? J'aimerais bien savoir. Sorry, we have French television. Ah, yeah. Channel, right? Yeah. This channel. Not all of them, are good. Hello. Where are you from? Is it? You from here? Yes. Yeah. For Thierry. 700 years. That's my grandfather built that house. Where? This one? That one. 700 years. Why you don't build here? Why it's empty? Good question. You're smart. He's very smart. Because I live in Israel, Jewish ruled. No. I built 4 houses over there. The government put them down. They don't want me to build. And whose land is this? My land. You have paper that it's yours? I have papers, but they will take it. Nobody also. can take. If you have papers, nobody... They took the whole Palestine. You don't believe to peace. You don't believe. Peace? You don't believe. Justice. Before peace,
justice before peace. This is my land. Give me my land, I will make peace with you. Là, ce qu'on entend, là, on est clairement côté musulman, là, non? Écoutez, je peux pas changer, moi, 2000 ans d'histoire. C'est sûr que j'aurais préféré avoir un temple qu'une mosquée, me concernant. Mais personne va aller ni le raser, ni le bombarder, ni le détruire à coups de dynamite. C'est clair qu'il est là depuis un moment, et je vois pas comment il va disparaître. Or, ce qu'on appelle du naturel, cataclysme, tremblement de terre, je vois pas d'autre solution. Mais est-ce que moi je prie pour ça? Non.